m'appelle Raphaël Maltais, ça fait 3 ans que j'étudie en technique d'intégration multimédia. Je suis finissant cette année. Et avant d'aller en intégration multimédia, j'ai étudié mon secondaire en arts visuels. Donc, j'ai toujours été dessinateur. Et puis, maintenant, je suis plus dans le multimédia comme artiste graphique. Photoshop, c'est le logiciel par excellence pour le traitement d'images bitmap. Tout ce qui est photo ou illustration, c'est le logiciel. On peut faire des montages photo avec, mais tout ce qui traite les images, c'est le logiciel par excellence. C'est le plus connu et c'est le plus performant. Dans le monde de l'informatique, il y a deux types d'images, le bitmap et le vectoriel. Le bitmap, c'est comme un assemblage de plein de carrés de couleurs et des endroits différents qui va former comme une genre de grosse mosaïque. C'est comme quand on prend une photo sur Internet qui est toute petite, puis on l'agrandit. Là, on voit tous les pixels. On dit que c'est pixelisé, mais dans le fond, tout a des pixels. Fait que ça, c'est une image bitmap. C'est tous les petits carreaux qui sont mis à côté de l'autre qui vont former une image dans l'ensemble. Lorsqu'on va parler de vectoriel, c'est plus des opérations mathématiques qui vont faire afficher des formes à l'écran. Le bitmap peut difficilement être redimensionnable. Ça veut dire, lorsqu'on a une image, Photoshop fait du bitmap, on lui donne une dimension donnée à la création. Si on agrandit ou on réduit cette image-là, la qualité en est affectée. Avec le vectoriel, comme ça marche juste avec des opérations mathématiques, on peut agrandir et réduire autant que possible. Sauf que pour faire des détails, c'est beaucoup plus difficile avec le vectoriel. Lorsqu'on parle d'effets, on peut truquer pas mal n'importe quel. Mais dans les revues, toutes les images sont truquées. Lorsqu'on voit un mannequin, c'est toujours aujourd'hui, on cherche toujours la perfection. Fait que si on prend une photo de quelqu'un, on peut réussir à lui enlever du poids, lui enlever les cernes sous les yeux, lui enlever les ridules. On peut modifier un visage de personne complètement. Alors, si on prend un exemple, on aurait deux personnages qui sont devant une ville western. Et puis, on n'a pas de ville western à Jonquière, donc il faut en faire une par ordinateur. Alors, on va tourner, comme tu disais, les deux personnages vont tourner la scène sur un fond vert et le décor va être fait par un logiciel d'image. Alors, sur Photoshop, on va premièrement soit dessiner ou même prendre une photo d'une ville, mais il y a très peu de chances que la photo qu'on trouve, l'éclairage soit déjà adapté à la scène et que ce soit toujours les bonnes dimensions. Donc, il va falloir, premièrement, prendre une page vide avec les dimensions de l'écran sur lequel le film va jouer. Une fois qu'on a les bonnes dimensions, on met notre partie d'image. On peut aussi faire un montage de plusieurs images pour recréer la rue. Mais en tout cas, on recrée notre rue western un peu comme on veut. Ensuite, il faut l'ajuster l'éclairage pour que ce soit en fonction de la scène. Et puis, on ajoute tous les petits effets pour que finalement, notre décor, une fois qu'il est parfait, on l'amène. On va fermer Photoshop, on l'exporte dans un format d'image, soit JPEG ou PNG. Monsieur et madame tout le monde peut utiliser Photoshop. C'est un logiciel vraiment qui est universel, ou bien qui est mis à la disposition de tout le monde. Fait qu'on peut en faire ce qu'on veut. Il y a certaines personnes qui vont l'utiliser juste pour le fun. Je l'ai déjà fait avant. Et d'autres personnes qui vont vraiment apprendre le logiciel parce que c'est un gros logiciel. Personne ne peut dire qu'il connaît le logiciel à 100%. On le prend, on fait ce qu'on veut avec. Moi, comme je disais, avant de rentrer dans le multimédia, j'étais en art visuel. Fait que j'ai appris à dessiner vraiment à la main sur papier. Fait que d'habitude, la technique que je vais utiliser, c'est je vais prendre mes dessins, je vais les scanner, je vais les retravailler dessus par-dessus. Je vais ajouter ma couleur, puis là, ça, c'est une méthode de travailler. Autrement, oui, pour l'inspiration, ils vendent des revues comme Advanced Photoshop, que c'est vraiment juste des créations, puis ils montrent comment réaliser des effets. C'est super intéressant comme revue. Autrement, ça va m'arriver également d'aller juste chercher des images sur le net pour s'inspirer. Et puis, comme je parlais du dessin à la main, aujourd'hui, il y a du monde qu'au lieu de scanner ce qu'on préfère, il existe des tablettes graphiques. C'est vraiment rendu touché, que maintenant, ton écran, c'est comme genre un petit tableau que tu dessines avec un crayon spécial. Et tout ce que tu dessines se retransmet directement à l'écran. Ben, c'est ça. Photoshop, c'est le logiciel de graphisme pour les images bitmap fait par Adobe. Il y en a fait par d'autres compagnies. Moi, avant ça, j'utilisais PaintShop, qui est une gamme en dessous de Photoshop. Sinon, on a GIMP, qui est l'équivalent, mais open source, ça veut dire qu'il est gratuit. Parce que Photoshop, il coûte très cher. C'est, je crois, environ entre 500 et 1000 $ pour s'approprier le logiciel. Et autrement, tantôt tu me parlais d'animation, c'est un logiciel qui fait partie d'une suite de logiciels faits par Adobe. Donc, on a Illustrator qui va faire le vectoriel, on a Flash qui va faire d'animation, après ça, on a Director qui va servir à faire des CD-ROM, on a Audition qui sert à traiter le son. Donc, tous les logiciels, aujourd'hui, ce qui est le fun, qui sont faits par la même compagnie, sont compatibles un peu les uns avec les autres. C'est faux, le genre de mythe que parce que c'est fait par ordinateur, on n'a pas de mérite, parce que oui, ça sauve beaucoup de temps, et puis
c'est beaucoup plus simple que si on recule de 20 ans, sauf qu'au final, on fait des choses beaucoup plus complexes que ce qu'il y a 20 ans, fait on travaille aussi fort qu'avant. Alors, pour finir, ce que je devrais dire sur Photoshop, c'est que oui, c'est un logiciel fantastique et fabuleux, mais il ne fait aucune magie. Le magicien, c'est celui qui va travailler avec le logiciel. Parce que même s'il y a certaines personnes qui vont dire quand c'est fait par ordinateur, ça se fait tout seul, c'est pas vrai, ça demande énormément d'heures de travail. Travailler avec un logiciel comme Photoshop et réussir à faire quelque chose de beau.